Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Soirée Ciné consacré à Captain America 1 sorti le 17 août 2011. C'est un film très intéressant à décortiquer et je vais me faire le plaisir de l'analyser devant vous. On commence tout de suite avec le casting. On a d'abord le petit mou qui devient le gros dur. C'est nul! La fille prise au pif, un Men in Black et un méchant de Matrix qui est très méchant. Mais avant de vous spoiler tout le film, vous vous demandez sûrement qui est Captain America. Eh bien Captain America est à l'origine un comics sorti en 1940. Il rencontre tout de suite un énorme succès et fut vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Ses créateurs étaient juifs et ils ont créé ce héros patriotique pour donner espoir aux juifs du monde entier qui à cette époque, je vous le rappelle, était quelque peu dans la mouise à cause d'un petit moustachu. Captain America est en quelque sorte le symbole de la puissance américaine. Ça se voit notamment sur la première de couverture du tout premier comics sorti en 40. Bref, passons au film. Je vais vous faire un rapide résumé à ma manière avant de vous donner mes impressions. L'histoire se passe à Manhattan avec un gringalet prêt à tout pour rentrer dans l'armée, même à mentir et à falsifier ses propres papiers. Mais c'est quand même un bon petit gars qui se fait quand même tabasser la tronche pour défendre l'honneur des États-Unis d'Amérique. Si ça c'est pas du patriotisme, il rencontre finalement un papy scientifique qui lui donne une chance et le fait rentrer dans l'armée pour aller buter des nazis en masse. On lui fait des piqûres et on lui balance des UV dans la tronche, 2 minutes au micro-ondes et hop, un super soldat. À peine est-il sorti du four qu'un méchant tue le professeur, évidemment, et se tire avec un échantillon. Frais de ses nouveaux attributs, il lui court après et lui colle une patate, mais ce dernier bouffe sa capsule de cyanure et meurt en lâchant un petit Hi Hydra. Pendant ce temps, du côté des méchants, ils apprennent à maîtriser le pouvoir du cube bleu qui leur procure des armes d'une puissance énorme pour buter tout le monde et dominer la Terre. Captain America, lui, se va obtenir une promotion et fait des tournées à travers les USA pour promouvoir l'armée américaine. En gros, le super soldat qui a coûté $1 million sert à faire le clown sur scène avec des danseuses pour inciter les jeunes à s'enrôler dans l'armée, alors que n'importe quel pecno en déguisement aurait pu faire l'affaire. Au cours de sa tournée, il se retrouve en Italie devant de vrais soldats, c'est là qu'il se rend compte que c'est le régiment de son pote du début, sauf que son pote est plus là, à ce qui paraît il serait derrière les lignes ennemies, soit mort soit capturé, alors Captain America prend un avion pour aller les sauver tout seul. Mais oui, c'est clair! Évidemment, vu que c'est Captain America, il arrive à infiltrer la base, à sauver les prisonniers américains, il défonce tout le monde, il libère son pote et se retrouve face aux méchants. Ils ont le temps de discuter un peu, prendre le café, il lui montre son vrai visage, la banalité quoi. Et c'est là que le film commence à devenir un peu plus intéressant, avec un peu plus d'action. Les Américains restés au camp pensent que Captain America est mort, mais évidemment, il se ramène avec les 400 soldats qu'il a libérés tout seul. Après ça, Captain America a bien décidé à casser du nazi et plus particulièrement la gueule du méchant d'Hydra. Il réunit donc une équipe qui pue les quotas implanés, un chinois, un black et 3 blancs. Ils partent en mission, son meilleur pote crève, du coup il a encore plus la rage de casser du nazi, ils se mettent en tête d'aller attaquer le méchant direct dans sa base, du coup Captain America chope la moto de Batman, défonce tout le monde et se retrouve au cœur de la base ennemie. Bien sûr, c'était prévu, c'était juste pour faire une diversion. L'assaut final est lancé, tout le monde se tape sur la gueule, tout le monde met la main à la pâte, même la fille qui tourne autour et le vieux général. Mais le méchant monte dans son bombardier et part en road trip autour du globe pour déglinguer toutes les plus grosses villes de la Terre, avec le pouvoir du caillou qu'il a trouvé au début du film. Équivalent, je vous le rappelle, à environ 100 bombes atomiques. Captain America arrive à rentrer dans l'avion, il se fout sur la gueule, le méchant ramasse le cube bleu et se fait aspirer dans l'espace. Donc il est peut-être pas mort, donc il va peut-être revenir dans Captain America 2 ou 3. Captain America se retrouve donc tout seul dans l'avion qui se dirige vers New York. Mais vu que c'est trop compliqué de tourner le volant et d'aller se poser au Canada, il préfère se cracher dans la banquise histoire d'être sûr quoi. Il se réveille dans une chambre d'hôpital et se rend compte qu'il a dormi 70 ans dans la banquise avant d'être récupéré par le Shield que tout le monde connaît aujourd'hui. Le film s'arrête là, mais l'histoire de Captain America continue avec Avengers. Pour ce qui est de mes impressions, je pense que c'est un film un peu basique, le scénario a pas réellement de profondeur, mais c'est un film de super-héros au final, c'est un blockbuster. On n'attend pas vraiment de découvrir le sens de la vie en allant voir un film comme ça. Le spectateur veut seulement des explosions, du patriotisme, de la guerre et une romance à 2 balles. Ce que fait au final très bien le film. Donc je serais plutôt placé pour dire que c'est pas un chef-d'œuvre, mais il répond quand même aux attentes plutôt faibles, il est vrai, du téléspectateur. La suite, Captain America 2, sort aujourd'hui et sera en réalité la 3e apparition filmique de Captain America si on compte Avengers. Et d'après la bande-annonce, ça va envoyer du lourd. Ce deuxième volet a l'air beaucoup plus développé que le 1. En tout cas, si vous voulez voir la suite, rendez-vous dans les salles obscures.